Bonjour à tous et bienvenue. Alors, j'ai une parole vraiment sérieuse à libérer cette semaine et je vais faire de mon mieux pour bien l'expliquer et pour ne pas modifier parce que c'est trop sérieux et même moi, j'ai la crainte de Dieu en essayant de libérer cette parole. J'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait, je suis sur le point de montrer à mon peuple ce que c'est ma sainteté. Alors, il est temps d'enlever nos chaussures et pour entrer sur ce terrain saint, juste comme Moïse, Exode 3 et répété Acte 7 aussi. Et ça va être notre expérience. Et le Seigneur, il nous promet, je vais vous montrer comment se tenir sur mon terrain saint. Et je me suis dit, waouh, Seigneur. Et il y a une séparation, mes amis, qui est en train de se faire. Et j'ai entendu le Seigneur qui disait et qu'il est contre ceux qui attachent son nom à leurs paroles, à leurs idées, à leurs projets, à leurs opinions. Il y a maintenant une séparation qui doit se faire. Et avant de penser que cette parole est pour les autres, la première personne concernée, c'est moi. Après, on laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire avec les autres, que ça soit mon église, que ça soit mon groupe de prière, que ça soit mon gouvernement national. Mais ça commence avec moi. Et j'ai vu l'épisode dans la Bible où à cause du péché d'Israël, le Seigneur, il s'est retiré du centre de l'encampement et la tente de rendez-vous divin était déplacée avec Moïse. Et c'est comme si le Seigneur m'a dit, maintenant, je suis en train de me retirer de chaque endroit où mon nom n'est pas aimé, n'est pas respecté, où mon nom est utilisé pour le business, pour les idées, pour les opinions, pour les projets, les plans, les ambitions qui ne sont pas de moi parce que c'est trop souillé. Et puis il m'a dit, le Seigneur, je vais me révéler comme celui qui est saint. Et vous pouvez prendre deux versets, je vous encourage à les lire par la suite. Ésaïe 57, verset 15, et puis le psaume 91. Et le Seigneur, il a dit, OK, il est contre ceux qui suivent sa sainteté, son nom, avec leurs ambitions. Hein? Mais il dit, je vais me montrer comme tendre et comme je vais aimer ceux qui sont brisés et ceux qui m'abordent le cœur vraiment humble et humilié. Et il dit, mais c'est Ésaïe 57, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs qui sont contrits. C'est ça qui doit être notre attitude en ce moment. Et il dit, mais il ne va pas agir ainsi avec ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont dans les ambitions, ceux qui utilisent son nom pour vraiment propager leurs ambitions. Et il m'a dit, mais je ne vais pas me permettre de me laisser trouver ici, je vais retirer ma présence. Et je dois dire, mes amis, ça m'a choqué que j'ai vu même des gouvernements qui sont censés être de Dieu, où le chandelier, c'est comme dans l'Apocalypse, que le chandelier, petit à petit, est enlevé à cause de ces choses souillées. Et il dit, il est temps maintenant de retirer nos chaussures et d'entrer dans ce lieu saint, d'essuyer tout ce qui est souillé de ce monde, de ces mélanges qui nous entourent tout le temps. Et il est temps d'entrer vraiment dans le demeure qui est dans le secret du Seigneur, parce que là, il y a quand même notre seul abri, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Et qu'est-ce que les gens ont besoin de repos dans cette saison? Et ces gens-là vont dire, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge
et ma forteresse. Oui et amen pour les âmes qui sont fatiguées. Et le Seigneur, il a dit, mais entrez, entrez dans mon lieu secret, dans mon secret, mais vraiment courbé, de manière humble. Venez avec un cœur brisé. Videz votre cœur de tout ce qui gêne. Videz vos poches et videz votre agenda. Et il n'y a aucun agenda. C'est une saison de consécration. Et le Seigneur m'a dit, mais je vais me laisser trouver par celui qui me cherche de tout leur cœur. Celui qui vient en humilité avec le brisement. Faisons ce voyage-là. Et le Seigneur, il a une promesse, il dit, mais je vais vous enseigner comment vous tenir sur ce terrain saint. Parce que ici, je vais parler. Ici, vous allez recevoir instruction, sagesse, force pour un jour nouveau et un courage qui va venir de cette certitude, connaissance que vous avez été avec moi de manière profonde dans mes conseils. Lavé par l'eau de la parole et purifié par le sang, baptisé encore une fois par le feu. Et jamais non plus vous n'allez attacher mon nom pour soutenir vos paroles, vos opinions. Et moi-même, je vais attacher mes paroles à vos lèvres. Et ces paroles vont être les paroles que vous allez proclamer. Et ces paroles qui sont de moi, je vais les soutenir, je vais les protéger avec la puissance et par des signes. Et les gens vont savoir que vous avez été avec moi. Mes yeux sont en train de pénétrer votre âme. Alors purifiez votre âme de tout ce qui reste de l'amertume, de tout ce qui reste de l'ambition, de la colère, de la jalousie, de la compétition, de tout ce qu'il y en a. Il y a une séparation, mais on ne va pas regretter ce temps. À mon avis. C'est ça la promesse de Dieu et je ne vais pas modifier ce que le Seigneur vient de me dire, mais je veux juste prier pour moi-même parce que ça commence avec moi ce voyage. Et je prie également pour les autres, pour tous ceux qui doivent écouter cette parole. C'est pas une parole où je dois dire oui, c'est très intéressant. Non, il y a des paroles qui sont capables de bien pointer la direction, de nous armer de tout ce qu'il faut. Mais le Seigneur, il est en train de dire, mais je ne vais plus permettre ces mélanges où il y a moitié moi-même, moitié le Seigneur. Non, et que ça soit pour nos gouvernements nationaux, que ça soit pour nos dénominations, que ça soit pour nos réseaux, que ça soit pour moi-même. Il y a une séparation. Il y a une épée qui va trancher maintenant. Et Seigneur, merci de nous protéger dans cette saison. Seigneur, merci de nous montrer comment entrer dans le secret de ta présence. Merci, Seigneur, de faire cela pour chaque personne, Seigneur, euh, qui cherche à te connaître. Et il va nous armer. Seigneur, tu bénis, tu protèges. Seigneur, tu sépares. C'est trop important dans cette saison. Amen et soyez bénis, mes amis.